C'est avec un immense bonheur que je te retrouve afin de voir ce nouveau thème sur le pardon. Nous avons une référence qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 21, le verset 1 à 6. Avant d'aborder le thème, prions. Seigneur, nous venons une fois de plus vers toi, afin que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité. Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Avec le 3, nous avons vu précédemment comment le peuple s'est opposé à Saül qui voulait tuer Jonathan parce que ce dernier avait mangé un filet de miel. Il ne connaissait pas l'ordre de son père. Ils se sont opposés. Je t'ai expliqué que dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, Jésus a donné la marche à suivre avant d'excommunier quelqu'un. Ce qu'il recherche, c'est qu'on use de patience envers cette personne et que la bonté de Dieu l'incite à prendre conscience et à faire un choix. Quand, malgré plusieurs tentatives, cette personne décide de demeurer dans sa situation, elle dit « j'ai fait mon choix ». Là, on doit respecter son choix. Mais quand une personne se repent, reconnaît ses erreurs, nous devons l'accompagner et non pas la condamner. Nous avons réussi dans la Bible qui explique pourquoi certaines églises sont bloquées. L'année s'achève, aucune personne se joint à la communauté. Et pour justifier son salaire, des bergers baptisent des enfants de 8 ans, 7 ans, et le record c'est 6 ans, pour donner un rapport, pour dire oui, je travaille, il y a du résultat. Pourquoi? C'est une question que je te pose. Du temps des apôtres, lorsque Pierre s'est levé, il a prêché, 3000 personnes furent baptisées. Tu me diras qu'ils avaient le Saint-Esprit. La question que je te pose, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes résultats? Il est important pour toi de garder à l'esprit que si aujourd'hui certaines églises sont endormies, c'est parce que la main de Dieu, je dis bien la main de Dieu, ne peut pas agir à cause de l'attitude injuste de certaines personnes. Tu sais, la Bible, c'est un ouvrage extraordinaire. Elle nous donne toutes les réponses. Et comme j'ai eu l'occasion de te dire, il faut lire la Bible chaque année. C'est en la lisant que tu découvres les raisons pour lesquelles il y a fiasco. Attention, bien qu'il y ait sommeil spirituel, l'Église de Dieu demeure l'Église de Dieu. Il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas un dissident qui tire sur une Église. Hein? Pas du tout. Je ne fais qu'exposer des situations pour inciter des églises à se réveiller parce que nous ne devons pas réaliser le sommeil spirituel. Alors, prenons notre texte du jour. Le livre de 2 Samuel, chapitre 21, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6.
Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. On s'arrête ici. 3 années, il y a la famine. Le peuple souffre. Il n'y a pas de résultat. On est bloqué. Pareil, c'est la même chose. David va chercher donc, par un procédé, et demander à Dieu, mais pourquoi on est dans cet état? Pourquoi l'Église n'avance pas aujourd'hui? Qu'y a-t-il qui empêche au Saint-Esprit de se manifester? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la situation change? C'est ce qu'a fait David. Logiquement, chaque communauté devrait s'arrêter, faire un bilan, regarder l'état de l'Église, chercher, découvrir ce qui cause problème et régler la situation. Alors, il a demandé à Dieu et Dieu lui a dit. Qu'a fait David? Nous lisons verset 2. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. On s'arrête ici. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Gabaonites, c'était des malins. Le peuple d'Israël se dirigeait vers eux. Et partout où ils passaient, ils détruisaient des peuples. Ils faisaient la guerre, ils étaient vainqueurs. Voyant cela, ils ont dit notre seul recours, c'est la ruse. Ils ont été chercher de vieilles outres, du pain depuis quelques semaines, de vieilles paires de chaussures, de vieux vêtements, ils se sont revêtus. Et puis ils sont partis en direction du peuple d'Israël. Quand ils arrivèrent là-bas, ils sont arrivés, les pauvres misérables, vieilles chaussures, vieux vêtements, vieux sacs, le pain déjà vert. Qu'êtes-vous? Nous sommes des Gabaonites. Nous sommes sortis de très loin vers vous. Ils ont rusé. Et sans demander à Dieu, les hommes se sont laissés tromper et ils ont fait un serment de se lier avec ce peuple et de ne pas les détruire. Une fois le serment réalisé en présence de Dieu, quelques jours plus tard, ils découvrent que les Gabaonites, c'était des gens qui n'étaient pas très loin. Alors, voyant qu'ils ont été dupés, ils les ont convoqués. Mais pourquoi vous avez menti? Pourquoi? On a entendu parler de vous. On a vu ce que vous avez fait aux autres nations et nous ne voulions pas mourir. C'est pourquoi nous avons agi ainsi. Et puisqu'il y avait un serment, il était question de respecter le serment. On ne pouvait pas les tuer. Sauf que des années plus tard, Saül a décidé de mettre à mort des gens. Voilà donc pourquoi le peuple était bloqué. Il y avait un problème. Et Dieu avait dit à David, voici la situation. Il a convoqué les Gabaonites. Ils ont entendu le roi. Et alors il posa une question, verset 3. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation? Encore, pardon, expiation.
afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Tu vois, voici une situation délicate. Quel rapport il y a avec le pardon? C'est simple. Lorsque nous ne sommes pas en phase avec Dieu, nous ne pouvons pas compter sur sa bénédiction. Tu vois que Saül avait mal agi. David, lorsqu'il a eu l'information, il a fait une démarche auprès des personnes qui ont été lésées pour trouver une solution. Pourquoi? Parce que le peuple souffrait depuis 3 années, famine. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui ont été lésées, qui ont été rejetées, maltraitées dans l'Église. Si tu désires que ta communauté avance, ton devoir, c'est d'aller voir toutes ces personnes qui ont été injustement excommuniées et qui ont été abandonnées. Ces personnes-là, bon, on n'a plus rien à voir avec elles. Elles sont parties, elles sont dehors, notre Église avancée. Non, non. Parce que Jésus a dit quoi? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toutes celles et ceux qui ont laissé l'Église, le devoir consiste à partir à leur recherche comme le bon berger qui a laissé les 99 brebis en sécurité et qui est parti chercher celle qui s'est égarée. Beaucoup de communautés vont chercher de nouveaux membres, mais ils sont nombreux, celles et ceux qui ont été chassés et qui attendent un signal, un regard, une parole pour revenir à la maison. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Du temps de David, le peuple souffrait de la faim pendant 3 ans à cause d'une situation que nous venons de découvrir. Seigneur, merci de visiter ton peuple et permets qu'il se lève, qu'il parte à la recherche de toutes celles et ceux qui ont lâché, qui sont partis pour diverses raisons. Permets que chacun prenne conscience que toutes les fois qu'une personne laisse l'Église, c'est parce qu'elle a été égarée. Elle s'est trompée. Le diable l'a aveuglée. Et le devoir des enfants de Dieu, c'est d'aller à la recherche de la brebis perdue. Merci Seigneur de nous éclairer et de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.